Bien, quand j'ai commencé à être pompier, j'étais dans protection civile. OK. Dans ce temps-là, c'était M. André Girard qui était en charge de la protection civile. Puis il demandait à les jeunes s'ils voulaient embarquer dans la protection civile. Fait que j'avais embarqué. Je travaillais sur Bourassa Industrie dans ce temps-là. L'ancien maire, M. Girard? M. Girard, c'était avant qu'il soit maire. OK. Avant qu'il soit maire. Il travaillait pour la protection civile à Québec. Puis là, il avait formé une équipe à Saint-Raymond. Il y avait plusieurs pompiers qui étaient là-dedans, comme Gaston Baribeau, Jean-Louis Jobin, Marc-André Pelletier, c'était tout là-dedans, ça. Et puis, il y avait eu un feu, il nous avait dit que s'il y avait des feux, que si on attendait la sirène, que si on voulait y aller, on était allé bienvenus. Fait qu'il y avait eu un feu un matin, si je ne me trompe pas, c'est dans le Saguenay. J'avais monté, et puis c'était une fin de semaine. Au début de la semaine, c'était M. Lucien Leboeuf qui était chef pompier dans le temps. Il était venu me voir chez Bourassa Industrie. Il avait demandé à M. Guillon s'il me donnait la permission, si j'ai accepté d'être pompier, s'il me donnait la permission pour de quitter l'ouvrage s'il y avait besoin. L'équipement, bon, on va des bottes longues. Les bottes qui nous... c'était des bottes longues, si vous voulez, qui nous montaient jusqu'à la longueur des jambes. On avait un côte long. C'était tout. On n'avait pas de pantalon. Il n'y avait pas de visière à rien? Non, il n'y avait pas de visière, il n'y avait pas de pantalon. On avait un casque, point final, pas de visière. Il n'y avait pas d'appareil respiratoire. Quand on rentrait dans un feu, on avait des mitaines de laine. Il nous enseignait de mouiller nos mitaines de laine, puis de se mettre la mitaine de laine, de laver de la bouche. On respirait au travers de ça. L'eau était frette, fait que ça faisait comme une fraîche, et puis on respirait de même. C'était ça nos appareils respiratoires. Oui, ça fait 33 ans. En fait, j'ai rentré en 87. J'ai rentré, puis c'est ça. Et j'ai été 2-3 ans lieutenant, en fait. Puis là, ça faisait 13 ans là, que j'étais directeur adjoint, là, en fait, avec M. Paquette. C'est quoi qui te fascinait dans le métier? Ah, ça arrivé, ça, c'est ça. Ça arrivé comme ça. En fait, ben, je m'étais bâti en arrière de l'hôtel de ville, en fait, juste en face du poste de pompier. Puis, on annonce à Sidor, c'est la galerie, puis on voyait partir les trucks. Puis à un moment donné, ben, c'était Jean-Noël qui était directeur, ça fait que j'avais été voir Jean-Noël, puis je lui avais dit que je t'ai intéressé à un moment donné s'il y avait besoin, que ça m'intéresserait, là, en fait, de rentrer pompier, vu que je t'approche comme ça, puis tout. C'est le même, ça décollé. Il y avait mon chum avec moi, il y avait Claude Voyer aussi, qu'on faisait beaucoup de choses ensemble, puis lui aussi a rentré dans la même année. Et on avait eu Yvan Noro aussi, qui avait rentré dans la même année que nous autres. C'est quand même spécial, hein, parce qu'à Saint-Ramond, les pompiers restent longtemps. Oui. C'est le fun, Oui. c'est trippant. Oui, mais là, il en reste plus gros. Là, dans notre gang, en fait, de nous autres, là, qu'on était, là, il en reste 3-4 seulement. J'ai vécu le feu de, si vous voulez, on a eu le gros feu à Clairefontaine. C'était Dion, dans ce temps-là, les motoneiges. C'était un gros feu. Après ça, on a eu le feu à Céridion, le moulin à scie qui a brûlé. Après ça, on avait eu les feux, il y en a eu comme... il y avait eu le feu à côté du CIA, Tarnis-le-Mondon, dans ce temps-là, qui était là, l'entrepreneur de pompe funèbre. Après ça, il y a eu le feu de Chevalier-Colomb. La salle de Chevalier-Colomb, c'était assez gros. Ça, c'est assez spécial parce que c'était d'un quartier résidentiel. Oui, quartier résidentiel. Puis quand on avait eu l'appel pour ça, on avait été l'appel pour un feu dans un arbre. Mais quand on est arrivé, c'était plus un feu dans un arbre. Le feu était dans l'entretoit. Fait que là, c'était plus Ça change. C'était plus la même procédure que... faut la faire, là. Il fallait servir de bord vite pour changer les procédures. Vous m'avez Après dit... ça, on a eu le feu voyons, au Pied de la Côte-Joyeuse, là. Oui, Futur Auto. Futur Auto. Qui était à Prime-Vert. Prime-Vert, qui était à Prime-Vert dans ce temps-là. Ça avait arrivé, c'est quoi? Je pense que c'est le 2 janvier. Ouais. 2-3 janvier, là. Fait que ça a été assez gros. Après ça, ben là, les deux feux du centre-ville. Les deux feux du centre-ville, là. On a réussi à limiter les dégâts.
souhaite bonne chance et longue vie encore à la télé communautaire. Les pompiers, c'est très important, une ville, nous autres, comme Saint-Raymond, des pompiers volontaires. C'est pas des gens qui sont assis dans la caserne et qui attendent que le feu parte. Là. Alors, il y a quelques permanents. Il y a Jean-Claude Paquette, qui est notre directeur. Puis on réussit à avoir une équipe très dynamique, puis qui répond vite. Le feu, il faut avoir une force de frappe pour l'éteindre. Ça fait que ça, c'est quoi la force de frappe? C'est la vitesse à laquelle les pompiers répondent. Et puis la formation, on fait beaucoup de formation aussi. Les gens, ils ne voient pas tout ça, là, mais les pompiers ont beaucoup de formation dans un an. Aussi les équipements. On renouvelle beaucoup des équipements. Maintenant, les bunkers, les habits qu'ils ont, les masques, les casques, tout ça qu'ils ont. Les camions. Les camions. Aussi, au cours des dernières années, on a eu le mini-pompe. Bon, pourquoi c'est le mini-pompe? Nous autres, on a un immense territoire, de plus en plus, avec de la villégiature. Les gens se bâtissent dans des côtes quasiment pas accessibles. Alors là, avec ça, on est plus accessible, vite. On est capable de se rendre sur le feu puis de l'éteindre parce que le plus vite possible, c'est bien. Aussi, on a décidé d'acheter comme finalement un réservoir d'eau sur un camion. Parce que maintenant, il faut arriver avec une certaine quantité d'eau qu'on n'a pas. Fait que si on ne l'a pas, il faut demander les gens alentour, les municipalités voisines, qui est finalement Sainte-Catherine, Jacques-Cartier, puis Pont-Rouge, alors qu'ils arrivent avec l'eau. Mais là, vu qu'on a notre réservoir d'eau, on est capable d'y aller sur place. On va avoir assez d'eau pour ce qu'il faut pour éteindre notre feu. Là. Puis on a aussi de la mousse qu'on n'avait pas. Alors, c'est toutes sortes d'équipements qu'on a mis en place pour répondre plus vite. Puis là, naturellement, bien, depuis le temps que c'est construit, la caserne, c'était à l'arrière de l'hôtel de ville, c'était vraiment désuet. Là. On avait 2 portes, les camions sont empilés l'un par-dessus l'autre. Il y a 3 pieds entre les camions, c'est même plus... au niveau de la CNESST, la CSST, là, c'est plus acceptable pour les employés. Ça fait que là, ça fait longtemps qu'on avait un projet de refaire une caserne, mais là, naturellement, il faut trouver des sous. C'est impossible de faire maintenant avec les nouvelles normes. Ça coûte tellement cher qu'on ne peut pas faire une caserne sans avoir subvention. Puis charger ça sur le compte de taxes, ça n'a pas d'allure. Ça fait que là, il y avait un programme, finalement, du gouvernement du Québec, du MAMO, du ministère des Affaires municipales, qu'on a appliqué dessus. Ça a pris 2 ans avant une réponse. Puis cette année, on avait une réponse positive qui nous donnait de l'ordre de 60 du prix du coût de la caserne. Il y a des affaires non admissibles, comme le terrain, etc. C'est pas subventionnable. C'est merveilleux, là. C'est pas du tout la même chose qu'on avait à l'ancienne caserne, là. Ici, on a les espaces, vous voyez la salle qu'on a ici, la salle de cours. L'autre semaine, on a reçu justement là, les modulaires là, pour les lits, là, si on a de la garde à faire. Là. Regarde, c'est tous les espaces qu'on a de l'autre côté, les bureaux qu'on a. C'est merveilleux. Ah non, c'est pas du tout la même chose. Et ça, justement, dans la nouvelle caserne, on est équipé pour ça, en fait. Là. On a notre laveuse. Les gars, l'autre fois, on a eu une intervention, les gars arrivent, ils viennent faire, il y a des fois, les gars, ils se font un tour de rôle, ils viennent, puis ils font un cycle de lavage, ils envoient ça dans le séchoir, puis les gars reviennent, puis on a un genre de petit site Facebook à l'interne. Fait que les gars s'envoient des messages, bon, ben, gars, j'ai été parti à un lavage, si un autre peut aller faire l'autre brassée, oui. Ça fait que, non, il y a une très belle communication envers les pompiers pour ça. Ben, après le vestiaire des habits de combat, on tombe vraiment dans la caserne. Donc, lors des interventions, ils s'habillent de ce côté-là, puis ils traversent tout de suite ici, dans la caserne. Au retour de leurs interventions, là, ici, ils doivent se diriger vers la salle de lavage, la salle de décontamination. C'est une salle, ça, qui est aussi faite spécialement à la fine pointe pour décontaminer en tout temps les habits. Dans le fond, les pompiers arrivent avec leurs habits après une intervention, ils s'en viennent ici, ils déposent leurs habits de combat dans des sacs hermétiques jusqu'à temps qu'il y ait une personne qui va être attitrée à laver tous les habits de combat après chaque intervention. C'est maintenant des normes de santé et sécurité très, très rigoureuses qu'on doit respecter. On a fait l'achat d'une belle laveuse là, spécialement faite pour les habits de combat, justement. Donc, après chaque intervention, c'est un gros avantage. Anciennement, il fallait les envoyer chez le nettoyeur à l'extérieur. Donc, maintenant, on est autonome à ce point-là. Quand on fait une nouvelle caserne comme ça, il y a des vestiaires pour les pompiers, filles, gars, parce qu'avant, ça n'existait pas. Après ça, il y a des douches, gars, filles. Tout ça est équipé. Maintenant, il y a un endroit, là, ce qu'on appelle pour décontaminer. Quand ils arrivent avec leur bunker et tout, ils mettent ça là. Puis là, ils sortent de là parce que finalement, il y a beaucoup de poussière et tout ça de suie. Là. Ça fait que
C'est tout prévu maintenant. Avant, il n'y avait pas ça, là, mais dans les nouvelles casernes, tout fonctionne comme ça. Fait que ça va être équipé, moi je dis, pour les 20 prochaines années. En fait, j'ai accepté le poste, oui, parce que je crois aux jeunes. Puis en fait, on veut continuer, là, en fait, à transmettre nos connaissances aux jeunes. Puis la preuve, c'est qu'on a justement un jeune là, qui va me remplacer comme directeur adjoint, Éric Genois. Là, présentement, on s'en va aussi avec 2 chefs aux opérations qu'on va nommer là, probablement la semaine prochaine. On va les rencontrer. Et après ça, on rouvre là, 2 autres postes pour lieutenant parce qu'on va monter ça à 4 lieutenants aussi, qui vont être répartis sur 4 équipes, qu'avant, on était sur 3 équipes. Pourquoi on a fait ça? C'est parce qu'on veut couvrir... sur une intervention, à un moment donné, avant, on avait juste 3 lieutenants. Puis nous, on marche par des secteurs. Puis à un moment donné, on manquait là, de dirigeants un peu, là, pour... parce qu'on des fois, on sait qu'on est tous des pompiers à temps partiel. Ça fait que ça veut pas dire qu'on est tout le temps là sur une intervention.